Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les invités, Monsieur Krebs a évoqué la liste des menaces qui planent sur l'économie vaudoise. Il a enfin mentionné la plus grave d'entre elles à la fin de son intervention, c'est-à-dire mon prochain départ. Mesdames et Messieurs, il m'appartient au nom du Conseil d'État de vous adresser de chaleureuse salutation pour l'ouverture de ce Forum de l'économie vaudoise, manifestation qui nous tient à cœur et qui constitue un site, une occasion de réflexion pour l'ensemble des acteurs de l'économie vaudoise, de celles et ceux qui font la prospérité de notre canton. Prospérité saluée d'ailleurs par une étude rendue publique hier et relayée dans les médias aujourd'hui. En 15 ans, mesdames et messieurs, le nombre d'emplois dans notre canton a augmenté de 31,9 %. Et ce n'est pas dans le département de l'économie que cette augmentation a eu lieu. C'est le signe d'une situation globalement extrêmement positive. Pour celles et ceux qui se déplacent à l'étranger et qui rentrent au pays, ils doivent constater que globalement, la Suisse fonctionne bien, que le canton de Vaud est dynamique, innovant et diversifié. Et c'est précisément l'innovation et la diversification qui sont au centre de la politique économique mise en place depuis une quinzaine d'années par notre canton. Cela a pris la forme de différentes aides, cela a pris la forme de centres de compétences, qu'il s'agisse des pôles de développement économique ou d'un mariage salué entre les hautes écoles et le monde de l'économie privée. La sagesse du canton et du Conseil d'État, parfois il est sage, rarement certes, mais parfois il est sage, a été de limiter son intervention à la fois dans la diversification et dans l'innovation. Il n'a jamais décidé qu'est-ce qui serait innovant et quel type de diversification il devrait décréter. Il a créé les conditions permettant l'innovation, permettant la diversification, et il a laissé aux seuls acteurs qui savent quelle est l'innovation qui portera ses fruits demain et quelle diversification il faut avoir, la créer et la mettre en place. Je crois que cette relation entre le département d'économie et les acteurs du privé sont l'une des raisons de cette réussite qui a permis à notre économie, à nos emplois, à notre société de traverser une multitude de crises fondamentales, qu'il s'agisse de la crise des subprimes et la crise bancaire qui a suivi, ainsi que le Covid dont nous espérons tous sortir prochainement. À cet égard, il convient de rappeler que l'État a pu soutenir très largement les secteurs qui ont été le plus impactés par les décisions publiques à la suite du Covid. Ce matin, je regardais la situation des versements effectués pour les quadrigueurs. Nous en sommes à 332,7 millions dans le canton pour soutenir les secteurs qui ont été impactés par la crise économique, et cela sans compter évidemment les allocations de RHT à hauteur de 1,222 milliard versées pour la seule économie vaudoise depuis mars 2020. Pour les quadrigueurs et ces fameux 332 millions, c'est 7 659 décisions qui ont été prises par l'administration dans la mise en place d'une politique qui n'avait jamais existé, qui a dû être créée dans l'urgence. Cette capacité à soutenir les secteurs impactés par la crise résulte non pas de l'omniscience de l'État, mais de notre succès économique passé et, nous l'espérons, futur. La période du Covid et les aides qui ont été octroyées, que certains voudraient voir perdurer, n'est pas autoporteuse. C'est bien la prospérité acquise par le passé, le bénéfice réalisé par les entreprises et les personnes physiques qui est à l'origine des mesures de soutien qui ont pu être déployées depuis maintenant 18 mois. Et celles et ceux qui prônent, on en entend encore, la décroissance, eh bien la période du Covid est l'une des périodes réelles de décroissance, qui n'a pu être vaincue que par la croissance économique et par rien d'autre. Donc les chantres de la décroissance devraient concentrer leur théorie sur un seul domaine, et ce sera ma conclusion, la charge fiscale. Je vous remercie.